Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour du mardi 7 novembre 2023. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour nos tirages quotidiens. Alors, le 7, j'espère que vous allez tous et toutes bien déjà. Hein. Le 7, c'est le coup de chance, les bonnes nouvelles, les petites choses qui s'arrangent, les petits cadeaux. Le 7 vous invite aussi à prendre le temps de la réflexion, à faire confiance à sa petite voix intérieure. Hein. Je vous dis toujours que c'est elle, votre propre guide, bien entendu. Côté professionnel, si on veut s'épanouir, là, on doit privilégier la voie de la connaissance, c'est-à-dire ne pas hésiter à devenir un élève, à aller en formation, à apprendre, à ouvrir des livres. Côté sentimental, on a un petit peu de mal à s'exprimer hein, en 7. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne soient pas forts. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne soient ni forts ni sincères. C'est tout simplement un petit blocage hein, voilà, de communication. Nous sommes, avec ces côtés positifs, en fait, perfectionnistes. Avoir le sens du détail est vraiment important. On peut se montrer aussi à aimer à être seul pour méditer, se recentrer sur sa petite voix intérieure. Côté négatif, par contre, on peut s'offusquer de choses qui sont sans importance, même s'il n'y a aucune mauvaise intention autour. On peut se montrer froid et sarcastique et dissimuler également ses véritables motivations. Notre mardi, associé à Mars, évidemment, on est dans l'action. Attention, conflit, agression, c'est voilà, ça peut être assez tendu. On est dans la concurrence là. Hein. Le feu, vous voyez. Couleur associée à notre mardi, le rouge et l'or. On va regarder tout de suite, les amis, quel message, conseil. Tout à l'heure, il y avait l'homme distingué qui est tombé. Peut-être allez-vous croiser la route d'un homme sur votre chemin aujourd'hui qui peut vous apporter quelque chose. Alors, nous avons la rose ancienne. La nouveauté, l'épanouissement. La rose ancienne, c'est la régénération. C'est le côté, les choses qui prennent un nouveau tournant, qui vous permettent waouh, d'être, voilà, j'ai envie de dire, oula, 3, 4, j'ai envie de dire, c'est la perfection, vous voyez. C'est la reine des fleurs, la rose, est associée, vous voyez, à la perfection, achevée, inspirante et merveilleuse. Possédant tous les atouts, c'est-à-dire que cette rose possède l'atout de la beauté, du parfum. Elle est considérée comme un principe magique capable de régénération. Alors aujourd'hui, plutôt que d'évoquer une situation, cette carte, elle va parler de vous. Elle va vous inviter à vous déployer, à vous épanouir, à mettre en lumière votre beauté, votre volonté et votre bonté. À partir de là, bien des soucis vont être réglés. Il y a une puissante énergie et magique là, qui va vous porter, qui va peut-être même vous mettre dans la direction que vous avez décidé de prendre. Ça va vous faire avancer aujourd'hui. Ça va aussi surtout régénérer votre corps et votre esprit. J'ai envie de dire qu'il faut presque considérer une avalanche de pétales roses qui se déversent sur vous, qui apporte une belle harmonie, vous voyez. La régénérance. C'est une belle carte, je trouve que c'est un beau message. Allez, on va regarder avec Monsieur le jeu 32 pour notre mardi. Ce bel épanouissement, cette rose qui s'ouvre. Peut-être est-ce vous également qui vous épanouissez à quelque chose ou envers quelqu'un. Nous avons ici, vous, si vous avez les cheveux clairs, votre fille, votre meilleure amie, votre soeur, une personne en tout cas qui vit peut-être au lointain. Il y a une très très belle réussite au niveau financier pour cette personne. Une situation qui est éloignée. Ça peut être une personne qui est éloignée de vous, hein, mais ça peut être aussi vous sur une situation qui était d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région sur lequel vous avez enfin gain de cause. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13.
Au dos, nous retrouvons votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou bien vous, si vous avez les cheveux clairs. Et ce côté finance, il va y avoir un rendez-vous, un face-à-face, quelque chose qui va se créer en lien avec les finances. Ça peut être pour vous, bien entendu, si vous avez les cheveux clairs et en lien avec votre maman, mais ça peut être aussi pour vous, si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Il est question, effectivement, avec certitude, de recevoir des nouvelles. On va peut-être avoir un courrier vous avez peut-être fait des démarches qui vont arriver en lien à une situation que vous avez voulu mettre en place. Vous voyez, ce côté financier aussi va vous permettre peut-être de retrouver la bouffée d'oxygène. Nous avons en dominant, avec certitude, on voit très bien l'état d'esprit, le mental. Là. On voit un mail qui arrive également. En tout cas, d'excellentes nouvelles qui sont là, les amis, qui peuvent faire penser que vous allez pouvoir vous projeter. Ces nouvelles viennent peut-être de cet homme, quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut, hein, voilà. Ça peut être aussi votre chéri, bien entendu. C'est un homme officiel, donc là, nous avons quelque chose de très beau, des nouvelles très fortes qui arrivent, qui sont tout à fait officielles, menées, on va dire... en toute impunité, légalement, on a une situation qui s'officialise. Hein. Alors, on peut recevoir de bonnes nouvelles aussi sur le monde médical, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être un médecin. Cet homme est du lointain, c'est une situation qui est d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. Attention, il y a une colère. Alors, nous avons cet homme-là qui va être en colère, ou bien vous allez, vous, être en colère sur une situation qui est éloignée. Votre fils, votre meilleur ami, votre frère peut être en pétard ou vous pouvez être en colère à cause de lui. Votre fils, votre petit-fils aussi. Hein. Une situation, on va dire, colérique là. Cette colère, c'est pour vous, ma consultante. Ou bien en lien avec vous, une femme autour de vous. Nous avons ici une histoire de famille. Il peut y avoir votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être également en lien avec cet homme. Il y a un homme autour de vous, la trentaine. Il va falloir se déplacer. Il y a eu des petites démarches qui doivent être effectuées. Vous avez le dessus. Hein. On voit qu'il y a pas mal de personnages. Il peut y avoir une situation de justice aussi qui se règle. En tout cas, vous avez la réussite. Et vous signez, vous actez. Ensuite, c'est plutôt pas mal. Ça peut être dans le domaine professionnel ou dans votre activité de tous les jours. Pour certains, il y a quelque chose qui vous a cogité, qui arrive peut-être par mail. C'est une très très bonne nouvelle. C'est pour vous, ma consultante. Ça peut arriver d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, en loin avec un homme d'origine étrangère ou d'un homme qui habite au lointain. D'excellentes nouvelles arrivent, vous allez pouvoir acter quelque chose. On voit qu'à un moment donné, il y a une colère qui est en lit pour un homme au niveau professionnel. Ça va occasionner un déplacement pour faire une démarche. Je pense que c'est en lien avec votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Ça peut être aussi votre petit-fils. Hein. Il y a une officialisation, quoi qu'il en soit. Nous avons 1, 2, 7, 8, un seul, 9, 1, 2, 10, il n'y en a pas, valet 2, roi 3, vous avez une belle protection, bien entendu, protection de là-haut, protection sur terre, c'est presque un succès, j'ai envie de dire, qui est là. Vous avez 2 as et une dame. Nous avons, il y a une situation des plus officielles qui vous fait travailler un peu les méninges, l'état d'esprit est cogité par une situation. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un médecin. Mettez-le à votre situation. Nous avons ici un homme officiel qui vous perturbe. Nous avons la réussite grâce à un ami, grâce à un coup de main amical. Ça peut être aussi une réussite pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, votre petit-fils. Nous avons ici, ma consultante, vous allez devoir faire un petit déplacement en lien certainement avec un travail ou une activité professionnelle, une activité quelconque qui est liée peut-être à un déplacement d'une autre ville, d'une autre région, d'un autre département, en lien avec le lointain. Nous avons ici d'excellentes nouvelles avec un homme ou grâce à un homme, en tout cas. Malgré le fait qu'il y a une colère, qu'il y a eu une colère, ou qu'il va y avoir une colère sur un contrat, peut-être à cause de cet homme ou en lien avec cet homme. Une signature, je pense plutôt. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce que l'on va retrouver comme message pour notre mardi 7 novembre. 7 novembre. Mardi 7 novembre.
7 novembre. Nous avons la petite voix intérieure qui est là. On voit bien qu'on est en train de réfléchir, on cogite pour une signature. Il va y avoir une signature. Vous allez vous mettre d'accord en tout cas sur une situation des plus officielles. Ça retombe et c'est un grand oui. Vous allez peut-être même vous bien réfléchir, jouer de votre intuition pour vous mettre d'accord sur ce compromis. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. On a ce grand oui qui est là. Oui dans le domaine de la santé. Oui, dans quelque chose qui vous travaillait en lien avec la famille, peut-être où il y avait un problème également. Eh bien, on voit que vous prenez une nouvelle direction, vous pouvez vous projeter. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui vous arrive. Vous avez vraiment l'impression que c'est comme un cadeau qui va vous tomber là. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. Nous avons en dominant, on a ce jugement, hein, ce verdict. Pour certains, vous êtes en attente d'un verdict. On voit qu'il est là. Hein. Il ne se passe pas tout à fait sereinement puisque on a vu une colère. Mais en tout cas, il est bel et bien là présent autour de vous. Verdict d'un organisme également. Quel que soit l'organisme. On voit très bien que vous avez là, il va y avoir un résultat qui va tomber sur ce... Et pas forcément plutôt dans votre sens, puisque vous vous sentez coupable, ou on va essayer de vous reprocher quelque chose. Votre petite voix intérieure, elle est là, hein, elle va se mettre en marche, là. Ça peut aussi venir d'un héritage. Un héritage, un conflit avec des enfants, la famille éloignée, qui, voilà, qui est éloignée, qui habite dans une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, voire de l'étranger. C'est vous, là, ma consultante. Vous êtes ici. Vous êtes en train de regarder au plus profond de vous, là, comment on peut évoluer la situation, comment on peut justement se sortir de cette situation au niveau de votre mental. Il y a bien un jugement, là. Hein. On est dans un verdict, que ce soit héritage ou autre. C'est bien avec une femme, en tout cas, il y a un litige qui va se régler. On va s'accorder quelque chose, on va négocier, voire trouver un terrain d'entente. Il était temps, j'ai envie de dire, hein, ça fait un petit moment que c'est commencé, je pense, cette histoire. Eh bien, vous allez pouvoir ouvrir la porte, proposition certainement qui va vous être présentée, vous en rêviez, eh bien, les choses arrivent, je vous le souhaite. Il y a un verdict qui tombe, dans lequel on vous a reproché sûrement quelque chose, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on voit très bien qu'il y a la justice qui s'en est mêlée. Peut-être en lien avec un héritage ou des enfants, mais en tout cas, vous allez décider quelque chose. Il va y avoir, ça va être acté. C'est bien pour vous, ma consultante. Hein. On voit qu'il y a une proposition qui va se faire, et je pense qu'il y a quelque chose en lien avec une femme. Il peut y avoir aussi quelque chose qui fait que vous avez envie de partir, ou c'est une situation qui est liée à d'une autre ville, de l'extérieur, un peu plus loin que chez vous. Il était temps, je pense que ça fait un petit moment que vous rêviez que ça se mette en place, l'organisme. Et là, vous allez bien valider quelque chose. J'en mets un sur culpabilité pour voir un petit peu. Il peut y avoir le fait que vous avez fait un gros travail sur vous-même pour arriver à zen attitude, hein, voilà, à se régénérer aussi, d'où cette rose au départ. Mais il se peut aussi que ce soit un conflit qui soit lié directement au travail, hein, à l'activité professionnelle ou quelque chose que vous avez mis en place, puisqu'on voit très bien l'organisme ici. D'où cette régénérance, hein. Il va y avoir des nouvelles qui vont tomber. Allez, on va voir quel message M. Béline va nous donner. Mardi 7 novembre. Mardi 7 novembre.
à la coupe, nous avons de la beauté qui arrive au niveau du travail, de l'entreprise, de ce que vous voulez créer. Peut-être voulez-vous vous mettre à votre compte, peut-être enfin au niveau travail, vous êtes reconnu à votre juste valeur. On va sortir de cet enfermement. Peut-être s'agissait-il également d'avoir quelque chose à mettre en valeur, en beauté. Un accident, un arrêt de travail peut-être aussi, du repos. Et ici, on voit est présent. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et au dos, nous avons un procès qui retombe, puisqu'on a bien vu qu'il y avait un procès en lien avec un homme ou pour un homme, en tout cas. Quelque chose que vous allez fêter, quelque chose qui arrive, là, qui est décidé, qui est beau. On va fêter ça, il va y avoir une invitation d'ailleurs, hein, je pense. Peut-être aussi y a-t-il un procès, un jugement, enfin, qui est rendu par rapport avec alors, je vais dire une séparation, oui, certainement. En tout cas, il a enfin la beauté qui arrive par rapport à quelque chose qui vous avait un petit peu, on va dire, mis vous avez un petit peu travaillé. Hein. On voit que vous retrouvez la paix. Je pense qu'il bien s'agit de verdicts qui vont tomber pour cette journée, en tout cas en lien avec cette journée. Nous avons l'élévation là. Nous prenons beaucoup de hauteur sur une situation. En tout cas, vous allez pouvoir progresser. Pensez amitié, des gens pensent à vous, vous avez le monde amical peut-être autour de vous, ou tout simplement, quelqu'un va vous donner un coup de main. Vous êtes très lié à quelqu'un autour de vous. Et oui, je l'ai dit, vous êtes très lié. Il y a beaucoup de passion envers quelqu'un. Waouh! En tout cas, vous êtes protégé sur cette relation, si relation il y a, amitié ou autre, vous avez une superbe protection, les amis. Nous avons le foyer, vous êtes très protégé également dans votre foyer, puisqu'on voit très bien que vous allez aller vers une amélioration, une nette amélioration, un éclaircissement des informations qui arrivent, on va pouvoir voir clair et se projeter. Il y a la réussite qui arrive dans votre foyer, les amis. Nous avons, effectivement, on a vu qu'il y a eu un peu de retard dans tous ces verdicts que l'on attend, dans toutes ces prises de décision. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. Vous êtes entendu, reconnu et écouté. Fini la méchanceté. Vous savez très bien, d'ailleurs, vous avez eu l'intelligence de réagir par rapport à cette méchanceté qu'il y a eu. Vous avez la réussite et vous prenez de la hauteur. La méchanceté, vous avez les honneurs dessus. Donc, c'est vous qui sortez gagnante et vous avez même la clé de la réussite. Waouh! Vous prenez de la hauteur au niveau maison, famille, foyer, dans votre fort intérieur. La méchanceté, elle a été bien présente. Hein, vous vous en êtes détaché et vous avez la réussite puisque on vous a sûrement donné des clés pour avancer. Les clés, ça peut être la régénérance comme cette rose hein, qui était là au début. Hein. On voit très bien que vous avez une très forte protection. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui vous aide. Hein. On voit aussi qu'il y a beaucoup de passion qui est là. Certes, il y a eu un peu de retard, mais aujourd'hui, ça y est, vous avez la renommée. Vous êtes écouté, vous êtes entendu. Et ça, c'est le plus important. J'en mets une sur méchanceté. Mais alors, vraiment, c'est histoire de... Et bien voilà, vous avez l'appui, les amis. On sort de tout ce carcan. On explose tout. Et on part vraiment sur une nouvelle régénérescence, oui, et surtout un bel épanouissement qui est là. Maintenant, les énergies ne sont pas figées dans le temps, bien entendu. Ça peut être aujourd'hui, mais comme ça peut être demain ou c'était la veille, vous voyez. Allez, on va prendre une petite carte. Alors, on va prendre la petite boîte pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Pour nos amis poissons, j'exprime ma gratitude à haute voix. Le plus souvent, lorsque nous sommes reconnaissants, nous le faisons à voix basse ou dans un carnet personnel. Prendre le temps de remercier une personne pour ce qu'elle m'apporte, même s'il s'agit d'une chose minime, un dossier,
ou la vaisselle permet de me reconnecter à ce qu'il y a de mieux chez les autres et chez moi. Scorpion. Plus ma communication est claire, plus je peux partager des moments de qualité. Faire cet effort sur nous-mêmes pour exprimer nos besoins sans détour nous permet de gagner en qualité et en authenticité dans la relation. En faisant cet effort, je n'aurai plus besoin de décharger ma colère sur les autres. Cela me sera rendu au centuple. Lion. J'apprends à remplacer les « jamais », il est toujours par un exemple précis. Quand nous exprimons un ras-le-bol et que nous démontrons à l'autre que la situation est toujours ainsi, cela ne lui donne pas la possibilité de se représenter la situation dont on parle. Situer l'événement, dire quand et où avec qui, apaise le dialogue. J'essaye d'être précis. Taureau. De qui j'attendais d'être écouté dans mon enfance. Quand nous nous plaignons, nous attendons qu'une bonne oreille nous écoute comme par magie. À défaut, nous râlons encore plus fort pour être sûr d'être remarqués. Mais en réalité, quand je râle davantage, de qui est-ce que j'attends cet amour? Vierge. Je renonce à me considérer comme une victime. Chaque fois que nous râlons, nous avons l'impression que crier nous permettra de nous affirmer. Alors qu'en réalité, nous nous plaignons et nous tournons en rond en pensant que quelqu'un ira dans notre sens. À ce moment-là, nous perdons notre pouvoir. Bélier. Je ne peux pas demander aux autres d'arrêter de râler. Nous devons commencer nous-mêmes et les autres suivront naturellement s'ils le souhaitent. Mais à trop vouloir faire changer les autres, ils se braquent. Capricorne. Je prends conscience que je râle souvent dans l'espoir d'être comprise. Au-delà de nos plaintes, de nos colères, se trouve un besoin qui se cache et qui peine à être entendu. Notre besoin de reconnaissance ou d'empathie. Quand nous comprenons cela, nous sommes alors capables de nous parler avec bienveillance. Verseau. J'apprends à voir les moments extraordinaires dans l'ordinaire. Lorsque nous décidons de placer notre conscience sur ce qui va bien, même sans savoir quoi trouver, nos pensées sont alors capables de cueillir les instants qui nous font sourire, qui nous font émerveiller, le regard d'un bébé impatient qui nous aide sur le chemin. Sagittaire. Je vois, j'entends, je sens et je sais que je suis décidée à mieux communiquer. Si nous ne sommes pas convaincus, et si nous n'avons pas intériorisé ce que nous exprimons, alors nous pouvons recommencer. Balance. Je suis capable de trouver 20 personnes qui m'ont soutenu dans ma vie. Lorsque nous sommes capables d'être objectifs et reconnaissants sur tout ce que nous avons reçu, quand bien même nous aurions eu des difficultés dans le passé, alors nous commençons à savourer la chance que nous avons. Il y a alors plus de place dans les critiques, pour les critiques. Cancer. Plus j'exagère, moins mes mots sont entendus. Plus je suis juste, plus je reçois de l'empathie. Méditons sur cette formule. Cela me permettra d'y penser comme un adage quand je réalise que je me suis emportée. Gémeaux. Je me rappelle ce qui me rend vivante et qui me fait vibrer ma journée. Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant et par de petites actions concrètes pour que ma vie soit plus vivante, moins triste et moins en prise avec le quotidien? Voilà les amis, j'espère que ce tirage du mardi 7 novembre 2023 vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Pour moi, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. Merci pour votre présence, votre soutien et votre fidélité à ma chaîne. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.